Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère réellement que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le Canada lance un recrutement à l'international, précisément le Canada Atlantique. Alors, si tu veux avoir plus d'informations sur ce recrutement, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On va aller détail par détail et on va décortiquer chaque information. C'est la première fois que tu me vois. Moi, je me présente Yvan Armel Boinanté-Diop. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et dans cette chaîne, je te parle de plusieurs thématiques. Et si tu aimerais avoir plus d'informations dans les domaines tels que l'immigration, l'intégration, les études et le travail au Québec, dans la ville à Trois-Rivières et au Canada, je t'invite à t'abonner parce que le moment à laquelle tu reçois l'information compte. Quelqu'un qui reçoit l'information aujourd'hui est différent de quelqu'un qui a reçu l'information hier. Le timing est important. Tu likes parce que c'est motivant de voir des personnes qui aiment de plus en plus le contenu de la vie à Trois-Rivières parce que le meilleur reste à venir. On se dit à bientôt. On va basculer pour que je te montre plus en détail des informations sur ce recrutement à l'international. Ok, nous sommes rendus alors à la page du recrutement. Il s'agit effectivement du Nouveau-Brunswick qui a lancé un recrutement à l'international. Ça, c'est le site du Nouveau-Brunswick, Canada. Donc, si tu es étudiant international, immigrant, entrepreneur, immigrant francophone, il y a plusieurs programmes d'immigration. N'oublie pas que chaque province a son programme d'immigration spécifique. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le recrutement à l'international dans certains secteurs que le Nouveau-Brunswick a lancé. Mais après ce lancement, après ce recrutement, si tu aimerais faire un tour et visiter un peu le site du Nouveau-Brunswick, tu peux le faire. Alors, ils ont lancé ça, il y a plusieurs pays tels que la Côte d'Ivoire. Ils ont précisément mis Abidjan, Dakar, le Maroc et la France. Donc, ça veut dire que si je clique là, je vais aller dans une page qui sera ouverte et dans cette page, on aura un peu toutes les informations qui vont demander mission de recrutement d'employeurs du Nouveau-Brunswick Abidjan. Donc, ça veut dire que tu vas remplir toutes les informations qui t'ont demandé, sélectionner votre CNP. La CNP, c'est un peu comme la classification nationale des professionnels. Donc, tu vas choisir voilà les deux types d'employeurs qui recrutent actuellement dans les deux types de postes qui ont été lancés, qui ont été lancés. Donc, quels sont il y a les aides infirmières, aides-soignants, aides-soignantes préposées. Donc, tu vas lire et voici le code qui représente la CNP du profil du travailleur. C'est comme une classification. Grâce à ce code, on arrive à te classifier selon ta catégorie de travailleur. Ici, donc, tu vas choisir soit tu es dans cette catégorie-là, qui correspond au profil vraiment du recrutement, oui, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être aides infirmiers dans leur pays d'origine. Ça veut dire que ta CNP est effectivement cette CNP-ci, donc tu choisis ça. Si tu es peut-être manœuvre, si tu es peut-être journalier dans ton pays d'origine, tel qu'en Côte d'Ivoire, tu es peut-être journalier, tu travailles dans les industries. Ok, c'est-à-dire que manœuvre dans les traitements des pâtes et papiers et transformation du bois. Si tu travailles dans ce secteur, c'est que ta CNP, c'est 95 100 quoi. Donc, c'est ça que tu vas choisir. Mais si tu as une autre CNP, tu appuies sur autre CNP et tu viens écrire le code de ta CNP. Maintenant, j'ai pensé à vous pour connaître le code de sa CNP. Si effectivement, ton profil que tu as au pays ne correspond à aucun de ces profils listés ici, ne correspond même pas à ça, et que tu penses que tu as quand même de l'expérience, mais que tu penses que tu as un diplôme même qui peut être un atout, qui a un rapport à la santé. Si tu veux savoir quel est le code de CNP qui correspond à ton profil professionnel, tu viens juste cliquer ici. Je vais mettre le lien en description. Tout ce que je montre, il y a ça en description. Tu viens juste dans la page de la CNP, la page c'est Immigration Canada toujours.
Tu cliques, tu cherches ton, ça comment, ton domaine professionnel et tu auras ta CNP. Exemple, si je mets ici, peut-être banquier, je sais pas quoi, c'est un exemple. J'appuie sur recherche. On va m'afficher les différents types de résultats qui s'offrent à moi. Représentant, c'est vrai que banquier, c'est vaste, mais on va m'afficher un type de recherche donc, avec un code de la CNP. Maintenant, si je vais encore voir en détail qu'est-ce qui entre dans ce secteur, on va lister tous les exemples d'appellation d'emploi dans ce secteur. Tu vas forcément retrouver quelque chose qui concerne le type d'emploi que tu as dans ton pays. Donc, ça va t'aider pour savoir si c'est le CNP qui te convient. On revient sur cette page. Après avoir rempli ta CNP, tu viens sur le nombre d'années d'expérience que tu as. 1 an, inférieur à 1 an, 2 ans, 3 ans, tu remplis. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express canadien valide? Si tu dis oui, ok. Veuillez fournir un numéro de profil d'entrée express canadien valide. Maintenant, si tu dis non, avez-vous un numéro de profil de INB valide? Si tu dis oui, veuillez indiquer votre numéro de profil INB. Ce numéro de profil peut-être que tu as créé dans la page de l'identifiant pour le Nouveau-Brunswick. Si tu dis non, on ne va pas te déranger. Mais habituellement, ici, on ne va pas te demander réellement on ne va pas t'exiger ton numéro de profil d'entrée express. Mais ça peut arriver qu'on te le demande. Et je vais te montrer où on peut te demander ton numéro de profil d'entrée express. Après avoir rempli cela, tu appuies, je comprends, en fait, tu valides tout ça, je comprends la politique, je comprends lorsque, ensuite, tu viens agree et tout, et tu appuies sauvegarder et suivant. Mais moi, on va s'arrêter là, que je passe à autre chose. Ça sera un peu le même profil pour tout. Ça sera un peu le même profil pour Dakar, pour le Maroc. Si je pars au Maroc même, si j'essaie de regarder, tu vas remarquer, c'est la même chose. En fait, ce qui recrute actuellement, c'est les aides infirmiers. Voilà tout ce qui recrute, tous les profils qui recrutent. Donc, si tu corresponds à ces profils, tu n'as pas besoin d'aller chercher la CNP. Voici tout ça à proposer. Mais si ton profil professionnel ne correspond pas à ce ils t'ont proposé ici, tu peux aller chercher la CNP. Et comme je t'ai montré, tu vas voir, c'est la même chose que pour Abidjan, Dakar, Maroc et France. Mais ne t'inquiète pas, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas précisé Sénégal entre parenthèses. Mes amis sénégalais, dites-moi, est-ce qu'un Dakarois est différent d'une autre personne, d'une autre ville au Sénégal? Parce que moi, je pense que Dakar, on devait mettre Sénégal. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Si les habitants de Dakar ont une spécialité, une spécificité différente des autres villes au Sénégal, je ne sais pas. Et à Abidjan, mes amis, moi, ivoiriens, dites-moi en commentaire si les personnes qui habitent à Abidjan sont différentes des personnes qui habitent peut-être à Assini. Dites-moi en commentaire, moi je ne sais pas, je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas précisé entre parenthèses Côte d'Ivoire et Sénégal. Bref, ici c'est une autre. Ici c'est pour ceux qui veulent. Ça c'était précisément pour ceux qui vivent à, je sais pas, peut-être, je peux me dire en Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, France. Mais ici c'est pour ceux qui veulent postuler en général. Si tu veux postuler en général, donc tu veux quand même déposer ton CV et tes informations pour qu'ils te proposent un recrutement ou un profil, ou s'il y a une opportunité, tu viens quand même ici. Tu appuies sur s'inscrire. Tu viens ici, vous avez peut-être les compétences que vous employez du Nouveau-Brunswick chez Recherche. Tu vois tout, voilà ce qu'ils vont te demander. Avant de commencer, vous devrez avoir des copies PDF des documents suivants. Votre rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE. Oui, effectivement, si tu veux déposer ton document, donc ton CV, il faudra que tu fasses l'évaluation de ton diplôme. Et je vais te mettre aussi en commentaire le lien. Ne t'inquiète pas, j'ai fait la GIF. Je vais te mettre le lien où tu peux faire ton évaluation de diplôme et quels sont les organismes autorisés à faire l'évaluation des diplômes.
Ce que la majorité utilise souvent, c'est WEST, World Education Service, encore appelé WEST. Donc, tu peux y passer par là. Il y a plusieurs organismes qui ont l'autorisation de faire l'évaluation des diplômes. Je vais le mettre en commentaire. Ok, ce qu'on te demande, c'est ton EDE, ton CV professionnel et les résultats de ton test de langue. C'est tout. Si tu as une conjointe, c'est la même chose. Si tu n'as pas, ok. Mais si tu as un conjoint ou un conjoint, la personne va présenter les mêmes documents. Et maintenant, on va aussi vous demander un numéro de profil d'entrée express. Si tu n'as pas ça, tu viens juste, comme ils ont écrit, merci de l'avoir en main aussi. Si vous n'avez pas encore de profil entrée express fédéral, vous pouvez en créer ici. Tu cliques là et ça va venir ici. Tu suis toutes les étapes. Je vais te mettre le lien en description. Et tu crées ton profil entrée express. Tu auras un numéro entrée express. Ok, c'était pas une très longue vidéo, c'est parce que je veux que tu passes à l'action. Tu as déjà l'information, maintenant passe à l'action. Si tu as n'importe quelle préoccupation, si tu as n'importe quel questionnement, tu me le laisses en commentaire. Je vais te répondre dans les plus brefs délais. Merci pour votre soutien, merci pour vos emails et vos messages. Désolé si je prends du temps, mais j'aimerais vous répondre avec la véritable information. Et je réponds toujours à tous mes emails. Tous ceux qui me regardent, qui regardent cette vidéo et qui m'ont écrit par email, et si je n'ai pas encore répondu, c'est que je n'ai pas encore vu. Quand je vois, je réponds à tous mes emails. Et je réponds à tous les commentaires parce que je comprends les questionnements ou les préoccupations que vous pouvez avoir. Maintenant, j'aimerais dire que prenez le temps de regarder toute la vidéo parce qu'il y a des questions qu'on pose ou posez en commentaire et c'est déjà répondu dans la vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.